Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de l'Annexciné. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à un film incroyable, culte sa mère, à une saga culte. Mais on va se concentrer sur le premier film de cette saga, Alien les mecs, Alien le 8ème passager. Petite ambiance dark, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les moyens, j'ai allumé la lumière de ma cuisine. Alors attention, petit synopsis rapide, hein, comme d'habitude, bah, c'est très simple, hein, c'est l'histoire de, je crois qu'ils sont 7 passagers, dans une sorte de station spatiale de ouf. Et le truc c'est qu'ils sont en hibernation, hein, ils sont en hibernation, hein, tout simplement. Et ils vont être réveillés par l'intelligence artificielle du vaisseau, entre guillemets, parce que l'intelligence artificielle a reçu un contact dans le néant, entre guillemets, un peu bizarre. Et du coup, bah voilà, elle a réveillé tout le monde pour savoir ce qui se passe. Et ça va se barrer en couille. Voilà, c'est Alien l'ultime passager. Petite chose avant de commencer la vidéo, si tu n'as jamais fait Alien Isolation, le jeu vidéo sur console, sur PC, moi je l'ai fait sur console. Franchement, je t'invite à le faire, il est incroyable. C'est l'IA la plus intelligente que j'ai pu croiser dans un jeu vidéo. Insane. Donc voilà, si tu l'as jamais fait, je t'invite à le faire. Bref, on n'est pas là pour parler du jeu, on est là pour parler du film, du premier, Alien. Let's go les amis. On est parti les amis, on va parler de cette scène, que je vous mets des photos sur le côté, de la scène de l'autopsie, comment on appelle ça, une sorte de arachnoïde comme il le précise dans l'anecdote, hein, ce sort de petit alien un peu chelou, bizarre. La créature arachnoïde immonde que H autopsie dans Alien le 8ème passager était composée de fruits de mer les amis. Voilà, ce sort de gros alien là, de petit alien chelou. Bah c'est des fruits de mer les mecs, c'est des fruits de mer, c'est super intéressant, d'huîtres et de rognons de mouton pour représenter les organes internes du spécimen. C'est dégueulasse. La scène a dû être tournée très rapidement parce que les lumières intenses du studio faisaient tourner des denrées particulièrement fragiles et odorantes. Voilà. Fallait tourner vite parce que bon, on est sur des fruits de mer, on est sur des trucs un petit peu à base d'organes animales, hein, entre guillemets. Donc ça tourne, les odeurs, tout ça, ça pue sa mère. C'est vrai qu'on dirait une sorte de crabe, hein. On dirait une sorte de crabe avec des pattes un peu cheloues. Mais voilà, on est sur des huîtres. Des crustacés, on est sur une belle salade de fruits de mer, hein. Bon appétit. Hein. Yeah, I feel dead. Anybody ever tell you look dead, man? Oh yeah, right. Deuxième anecdote les amis, vous allez voir, super intéressant, j'étais pas au courant, c'est une dinguerie quand même, hein, c'est ouf. Mais dans le premier Alien, le xénomorphe, donc qu'est-ce que le xénomorphe? Bah c'est l'alien, hein, c'est ce truc, je vous le mets sur le côté, hein, dégueulasse, mais plutôt stylé, hein, je trouve qu'il est stylé. Le xénomorphe était incarné par un étudiant nigérian de 2,08 m, il s'appelait Bolaji Badejo, désolé si j'écorche son nom, il a été repéré dans un bar les amis. De ouf. Il est mort en 92 cet acteur là des suites d'une drépanocytose, je ne sais pas ce que c'est, hein, je te mets un petit truc sur le côté, une petite définition, t'as qu'à la lire et puis voilà, hein, je vais apprendre tout ça pendant le montage. Il avait seulement 39 ans cet acteur là, il était vachement jeune, hein, il est mort de tout ça, c'est vraiment dommage, truc de dingue, rôle de ouf. Enfin voilà, moi j'aime bien les acteurs qui jouent des rôles farfelus dans ce genre, comme l'actrice qui joue la nonne, hein. La nonne elle est dégueulasse, hein, franchement. Déjà l'actrice elle a vraiment, alors je vais pas dire qu'elle est dégueulasse, mais elle a vraiment un visage assez atypique, hein, et elle a un visage pour jouer un tel personnage quoi. Enfin bref, le xénomorphe, voilà, incroyable, insane, il fait flipper, hein. Il fait flipper sa mère. Hein. Well, you get what you contracted for like everybody else. Yes, but everybody else gets more than us. Now, his mother wants to talk to you. Yes, yeah, lights from my eyes only. Okay. Troisième anecdote les amis, vous allez voir, plutôt intéressant. Moi perso je la connaissais déjà cette anecdote là, mais elle est plutôt folle, donc j'ai envie de vous la balancer. On est vraiment sur une anecdote de tournage, là le mot anecdote de tournage prend tout son sens, vous allez voir. Des acteurs pas avertis les mecs sur une scène, sur ce qui allait se passer sur une scène, je vous explique ça. Une rumeur selon laquelle les acteurs ne savaient pas ce qui allait se produire au moment où le bébé alien sort en explosant le torse de Kane. Alors pour ceux qui se rappellent de cette scène là, hein, je vous mets des images sur le côté, la fameuse scène où alors on a l'un des personnages, je crois qu'il est mort, hein. Il est mort, mais il a un truc dans le ventre. Il a un truc dans le ventre qui devrait pas être là, hein. En gros c'est un bébé alien, et ce bébé alien en fait il va lui exploser le corps, il va lui exploser le ventre, et bah il va se barrer, et il va foutre la pagaille dans le vaisseau, voilà. La panique à bord quoi. Cette anecdote est en partie vraie,
Vous allez voir pourquoi. John Hurt, donc l'acteur qui va se faire exploser entre guillemets, avait été évidemment mis au courant du déroulement de la scène. Lui savait exactement ce qui allait se passer, du début de la scène jusqu'à la fin. Sauf que les autres acteurs, eux, bah, ils étaient pas au courant. Hein. Eux, en fait, les autres acteurs, on leur avait balancé quelques petits détails de la scène. Voilà, il va se passer ça en gros, voilà. Mais sans trop sans leur expliquer ce qui allait se passer en fait. Comment ça allait être fait, comment ça allait être tourné. Ils étaient pas au courant vraiment de tous les détails. Petit exemple, par exemple, Veronica Cartwright. Kate Cartwright, j'écorche son blaze, désolé, hein, je vous mets une photo de l'actrice sur le côté, ne s'attendait pas du tout à être aspergée de sang sur cette scène-là, c'est-à-dire que l'alien sort du corps et ça agit du sang de partout. Bah elle s'attendait pas à recevoir tout le sang sur la gueule en fait, elle était pas prête, et du coup bah sa réaction sur le moment était authentique. Ça me rappelle un peu l'anecdote dans l'Exorciste. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'Exorciste, hein, je vous mets la miniature sur le côté si ça vous intéresse. Bah c'est pareil, à la fin quand la gamine possédée dégueule sur le prêtre, c'est vers la fin du film hein, je crois, hein, elle lui dégueule totalement sur le visage, sur le haut du torse sur le visage. Bah l'acteur qui joue le prêtre n'était absolument pas au courant que ça allait lui asperger la gueule en fait. Donc son sentiment de dégoût sur la scène est réel. Bah là c'est pareil en fait, il y a des acteurs qui ont crié, qui ont paniqué, qui ont été aspergés de sang sans le savoir, et c'est ça qui rend la scène incroyable. Voilà, petite anecdote rapide, mais franchement elle était plutôt folle. Oh attention chérie, ça va couper. Quatrième anecdote les amis, on va parler du chat, hein, du petit chat, hein, Jones, hein, qui est présent avec l'équipage. Vous allez voir, il y a une petite anecdote plutôt intéressante sur ce chat. Pour faire que Jones, le chat roux, se sente menacé et réagisse à l'apparition de l'alien, parce que oui c'est vrai, quand tu filmes un chat, bon bah tu le filmes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lécher les couilles, c'est pas trop l'image que tu veux, tu vois, c'est pas trop l'image que tu veux. Et en fait ils ont eu recours à une technique pour le rendre apeuré et stressé. Ils se sont en fait servis d'une vitre opaque, transparente bien sûr, hein. Et de l'autre côté de cette vitre opaque, ils ont placé un berger allemand, un vrai berger allemand, un vrai chien. Et du coup bah le chat il avait en visu le berger allemand, tu vois, il était un peu stressé, tu vois, il était pas trop serein, il était sur le qui-vive. Et du coup bah voilà, ils ont pu avoir des images du chat un peu sur le qui-vive, un peu stressé, avec des gros yeux, tout ça. Et le truc c'est que c'est des bâtards, c'est que de temps en temps, bah en fait la vitre ils l'ont retirée, voilà, donc du coup bah il y avait plus la vitre entre le chat et le berger allemand. Et ça a permis de le filmer en pleine panique, en courant à droite à gauche, voilà, donc c'était le bordel. Mais plutôt intéressant, voilà, c'est marrant les techniques qu'ils utilisent pour avoir une image précise d'un animal, une réaction précise d'un animal. C'est plutôt marrant, je trouve, c'est plutôt marrant, voilà. Donc petite anecdote sur le petit chat Jones, tout mignon le petit chat. You know what it's made of. No, Dad. I don't want to talk about what it's made of. I'm eating this. What's the matter? The food ain't that bad, baby. Cinquième anecdote les amis, on va parler un petit peu de Ridley Scott et de ce qu'il avait envie de faire en fait de base avec Alien. De base la fin de Alien elle devait être méga sombre. Mais alors déjà que bon, la fin est plutôt sombre, hein, ça se passe pas très bien, on va pas se mentir. Mais Ridley Scott rapporte souvent qu'il aurait souhaité mettre en scène une fin beaucoup plus sombre au film Alien. Il voulait que la créature tue sauvagement le lieutenant Ripley. Donc Ripley c'est le personnage principal, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début de la vidéo. Mais Ripley, voilà, joué par Sigourney Weaver, hein, qui est le personnage principal du film. Donc il voulait que la créature tue sauvagement le lieutenant Ripley lors du face-à-face final dans la nacelle spatiale. Puis que l'alien s'assoie et prenne la voix de Ripley en envoyant un message rassurant d'arriver sur la planète Terre. Ripley meurt, l'alien s'installe sur le siège de Ripley et il se met à parler comme Ripley en mode bah tout va bien, on arrive sur Terre. Et finalement c'est l'alien qui dit ça et arrive sur Terre, bah c'est la merde. Voilà, en gros c'est ce qu'il aurait voulu faire, un peu bizarre comme fin, ça aurait été un peu pété. Mais la société de production Century Fox n'était pas très enjouée à l'idée d'une fin aussi désespérée. Du coup ils lui ont demandé gros, fais une scène plus cool, voilà, fais une fin plus cool, moins what the fuck, et là on sera ok. Du coup bah voilà, il a écrit la fin qu'on connaît tous. Et ça a été la fin du film Alien le 8ème passager, voilà. Mais de base Alien devait sortir quelques mots avec la voix de Ripley. Bizarre, je suis pas fan, hein, je suis pas fan.
Et voilà les amis, c'était la vidéo anecdote sur Alien, le 8ème passager. Et ça fait un long moment hein, que je veux faire une vidéo sur Alien. Là je me suis dit que c'était peut-être le moment, hein, et j'avais vu toutes ces petites anecdotes plutôt sympathiques. Je me suis dit allez, let's go, on se lance. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner. Allez voir la dernière vidéo en date, c'est sur Dune les amis, Dune 1 et Dune 2. Elle a fait pratiquement 1000 vues, je suis plutôt content. Elle est à 980 et quelques je crois si je dis pas de conneries. Elle a plutôt bien marché, je suis vraiment content. Donc des bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo anecdote. Sur quoi j'en sais rien, hein, on verra bien. À la prochaine, c'était l'annexe ciné, c'était Alien le 8ème passager. Allez, bisous. Ciao ciao, à la prochaine. Food ain't that bad, baby.